Il est 8h12 et comme c'est l'habitude le mardi, on s'entretient avec le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers. Bien entendu, sujet de l'heure, le dossier de la bibliothèque, le référendum. Oui, tout à fait. D'abord, bonjour, M. Cloutier. Oui, bon matin, M. Desrosiers, effectivement. On salue ceux qui nous écoutent aussi. Oui. Parce que la soirée finit passablement tard hier soir, là, 10h30, je crois, là, grosso modo. Mais avant de débuter là-dessus, j'aimerais juste corriger une petite situation. C'est que la semaine passée, j'ai entendu les gens dire que j'avais eu des propos disgracieux envers les citoyens. Je dois dire que jamais on a eu des propos. Je n'ai eu, et le conseil municipal a eu des propos disgracieux envers les citoyens. Oui, il y a des gens qui ont eu certains propos. Ça leur appartient, ça ne m'appartient pas. Mais nous, en tout temps, on a un respect indéniable envers nos citoyens parce que on ne pourrait pas travailler pour eux et pour nous si jamais on n'avait pas ce souci-là. On a eu des petites choses qu'on a dites. Oui, je me souviens ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait des gens qui avaient des petits comptes à régler avec la municipalité, puis on profitait de ce dossier-là pour essayer de les régler, puis d'amener quelques amis avec eux. J'ai dit aussi qu'il y avait des gens qui appréciaient pas beaucoup la vente du presbytère et qu'eux aussi avaient amené des amis avec eux. Et que troisièmement, il y avait des gens qui avaient profité de gens vulnérables pour les amener à voter en brandissant tout le temps l'histoire de la taxe puis de l'augmentation des loyers, ce que je trouve un peu, personnellement, dans mon livre à moi, je trouve ça un petit peu malhonnête de faire des choses comme ça, de prendre des citoyens en otage pour ces causes, c'est ce que j'ai dit, et je le répète, ça ne me gêne pas de le dire. Deuxièmement, il y a aussi le fait que M. Tlavet, avant le mois de juin de cette année, il était directeur général de la Chambre de commerce. Donc, un poste stratégique au soutien du développement et à la vigie pour ses membres. Il aurait eu avantage à venir rencontrer la municipalité puis à vouloir travailler en collaboration avec nous sur le dossier de la bibliothèque. Et on l'aurait inséré au comité de bibliothèque. À ce moment-là, il aurait pu voir les tenants et les aboutissants du dossier. Ça nous aurait fait plaisir de le faire. Ça n'a pas été le cas. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que 535 personnes ont signé. Et là, on est dans un processus référendaire qui va se terminer le 2 décembre, avec un vote par anticipation le 25. Et pendant ce temps-là, ça mobilise, ça prend 85 ou 86 personnes pour travailler la journée des élections. Toute l'instruction, remise à jour des listes. C'est 100 000 C'est 100 000 aussi qui est dépensé. Hein? C'est un montant énorme, mais pas juste en montant d'argent, en énergie aussi. Pendant qu'on met notre énergie à défendre un dossier que ça fait 20 ans que les gens positionnent et que pour la première fois, il y avait un dossier concret et que toutes les analyses précédentes au niveau du scolaire avaient été faites. 2 études le démontrent et nous orientent vers le centre-ville. La décision a été prise en 2006-2007 quand on a demandé une réserve à la ministre de 867 400 pour bâtir une bibliothèque publique au centre-ville et qu'en 2010, on est arrivé avec un partenariat avec GES10, la fabrique et la ville de Montmagny. Je comprends pas. Puis au mois de septembre, il y avait des articles concernant la bibliothèque municipale dans le journal municipal. Il y a eu des chroniques de médias tout le temps du processus. Il y a eu aussi le rapport annuel 2011 qui mentionnait aussi l'orientation pour la bibliothèque. Et hier, surpris d'entendre que M. Tlavette dit « Oui, M. Tlavette, pourquoi vous n'êtes pas opposé quand on a emprunté 6,3 millions pour faire un réseau, remplacer des conduites d'aqueduc, tout ça, là. D'aqueduc dans la rue des Arabes, rue Saint-Louis, rue Saint-Beaumont. Et à ce moment-là, il y avait un programme qui s'appelait Préco. Pourquoi vous n'avez pas réagi à ce moment-là aussi? Il nous a répondu que les tuyaux, ça ne l'intéressait pas. Moi, c'est pas la question des tuyaux, c'est la question... Si aujourd'hui, le montant qui interpelle, c'est le montant d'argent, il aurait dû être interpellé à 6,5 millions. Donc, là, aujourd'hui, à 4,6... Puis ça, quand on parle d'un investissement de nouveaux conduits, moi, j'appelle ça un investissement statique, parce que ça donne absolument rien. On peut pas améliorer nos revenus avec ça. Tout c'est qu'on donne un meilleur service pour un moins de réparation. Et dans le fond, c'est peut-être un genre de choses auxquelles, des fois, le citoyen pourrait avoir aussi des interrogations, parce que, entre guillemets, et c'est pas une critique envers la ville, et je veux pas dire que c'est votre façon de fonctionner, mais entre guillemets, il pourrait être bien plus facile de
excusez l'expression, de fourrer des citoyens avec des tuyaux que personne ne connaît, que d'avec un projet comme la bibliothèque où, là, les gens connaissent un peu plus ça quand on parle d'immobilier, on parle d'infrastructure. Les gens ont tous, à un moment donné, acheté une maison ou peuvent s'informer, il y a des comparatifs, alors que dans le tuyau, on connaît rien. Il pourrait peut-être y avoir plus d'inquiétude là. Mais on a quand même aussi une obligation de prioriser ces choses-là parce que il faut regarder l'État, puis quand ils sont en rouge, ça veut dire qu'on doit avoir des interventions assez rapides. Puis comme il y avait un programme fédéral provincial qui s'appelait PRÉCO, on a dévancé nos investissements de 5 ans parce que ça pouvait subventionner entre 60 et 65 pour entrer dans le programme à ce moment-là, où on retardait, puis les citoyens payaient en entier. C'est que on a été mieux de prioriser cet élément-là. Mais pour ce qui est d'une bibliothèque, c'est un investissement que moi j'appelle dynamique, parce qu'après, on a un outil. Avec l'outil, tout dépendant de l'imagination et de la créativité que nous avons, on peut la développer à l'extrême. On peut s'en servir pour différents types d'art, expositions, chroniques, conférences, petits locaux, en tout cas. Et si je comprends aussi le projet, ça va créer aussi une certaine revitalisation là, dans ce secteur-là du centre-ville, une nouvelle dynamique, là, la bibliothèque, les bâtisses de l'autre côté. Oui, tout à fait. Ça peut recréer une espèce de dynamique. À l'heure actuelle, il y a le bâtisse de la MRC qui est à l'extrême ouest de la rue Saint-Jean-Baptiste. Pas à l'extrême, mais à l'extrême commercial de la rue Saint-Jean-Baptiste. Et à l'autre bout, on aura l'hôtel de ville, la bibliothèque et des résidences pour personnes âgées, puis des personnes qui sont autonomes. Donc, on amène près d'eux. Puis c'est ça que dans les nouvelles orientations ministérielles, c'est d'amener une bibliothèque près de la circulation, facile d'accès pour les jeunes et pour les personnes âgées. C'est comme ça à Chicoutimi, centre-ville, il y a l'hôtel de ville, il y a la bibliothèque. C'est même à la Malbaie, c'est le même aussi à Baie-Saint-Paul, c'est le même aussi à Magog où ils ont pris une ancienne église pour faire une bibliothèque. Et ce qui est malheureux, c'est que ça fait 20 ans qu'on en parle. Le premier référendum qui a eu lieu, c'est en 1966, concernant la bibliothèque. Ah oui? Oui. Fais pas d'histoire, je n'étais pas au courant. Ça fait que là, maintenant, on est 46 ans plus tard, puis on n'a pas avancé d'un iota. Je pense que là, il y a un projet sur la table. Puis si les gens refusent la bibliothèque à l'heure actuelle, parce que nous, on s'est mis au blanc. Hein. Quand on développe un projet comme ça avec le ministère de la Culture, on va vous dire que c'est pas des aventuriers, le ministère de la Culture. Puis on ne fait pas les choses de façon farfelue. Quand on arrive avec eux, il y a un cahier de charge, peut-être de 1 pouce d'épais, qu'il faut remplir ligne par ligne. Et ces gens-là connaissent les tenants et les aboutissants d'une bibliothèque. Quand on arrive avec un 4 650 000, puis qu'on a des réserves pour 700 000, c'est que habituellement le ministère de la Culture travaille avec des organismes soit à but non lucratif, ou soit avec des municipalités. Donc, il prévoit l'imprévisible. Donc, on a suffisamment de marge de manœuvre pour ne pas être obligé, parce qu'eux, ce qu'ils veulent pas, c'est qu'on retourne vers eux et dire on n'a pas eu assez d'argent. Ça, c'est défini au départ, l'argent, ça ne changera pas, c'est exactement ça. Et après qu'on a eu négocié ça avec le ministère de la Culture, qui sont des spécialistes dans le domaine, c'est transféré à l'architecte du ministère de la Culture, qui lui analyse notre dossier. Il pose 2 ou 3 ou 4 questions, mais on a tout fait là, dans ce dossier-là. Mesurer la capacité du sol, mesurer la contamination, la structure de la bâtisse, toutes des questions qu'on a dû répondre. Donc, c'est pas farfelu, ces gens-là sont très sérieux. Puis quand ils nous accordent une subvention, c'est parce que notre projet aussi est très bien monté et très sérieux. Et on l'a fait avec des gens qui avaient des connaissances. Là, il y a un moment donné, entre autres, M. Claver a reproché à la Ville de ne pas avoir tout donné l'information. Mais là, je pense que dans les dernières semaines, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas sorti sur ce dossier-là. Là. Entre vous et moi, oui. Nous, à la municipalité, étant là comme conseil municipal, on travaille ce dossier-là depuis 2006. Ça, on a fait des présentations en 2007, on a fait en 2010, on a donné nos orientations, on a montré qu'est-ce qu'on voulait faire avec Place de l'Église. On se fait reprocher d'avoir pris une entente d'achat avec le presbytère, de plutôt développer notre projet, puis d'aller leur... Avez-vous déjà vu ça, vous, développer un projet, puis aller voir le propriétaire, puis dire, j'ai un projet qui se colle à ta bâtisse. Comment tu me vends ça, ta bâtisse? Pensez-vous qu'on l'aurait payé 325 000? Non, on aurait payé entre 700 000 puis 1 million. Ça n'a pas été tout à fait comme ça. Donc, il faut négocier les éléments avant qu'on soit rendu trop loin.
puis qu'on puisse faire faut jouer de stratégie. Oui, puis il faut faire un partenariat qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est ce qu'on a fait dans ce dossier-là. Mais qu'on arrive 2 semaines avant l'échéance, qu'on n'a jamais eu une question venant d'un citoyen avant cette date-là. Comment pensez-vous qu'on pouvait imaginer qu'on n'avait pas donné suffisamment d'informations aux citoyens? C'est sûr, quand on noie les citoyens dans les chiffres, à un moment donné, ça vient tout mêler, les chiffres. Puis, un autre élément aussi, quand on travaille avec des chiffres, puis que demain, on va aller en appel d'offres, c'est peut-être pas adéquat de tout livrer ce qu'on a sur la table. On en parle justement dans la commission Charbonneau, ce moment-ci, là, hein, que les gens connaissaient que si on te demande 200 000, parce que le projet... Le directeur général de la Ville l'avait un peu soulevé lorsqu'il était en entrevue la semaine passée. Il disait à un moment donné, il y a certains éléments que si on ouvre trop le budget qu'on a, on risque d'avoir des entrepreneurs qui vont vouloir aller tout le chercher. C'est un peu humain quand on voit que les gens ils se trouvent normal quand ils font des choses comme ça. C'est de la business. C'est ça qui est le business, oui. Nous, honnêtement, c'est pas parce qu'on veut cacher de l'information aux citoyens. Puis d'un autre côté, on sait que ça va coûter un peu plus cher que le 48 000 de l'école secondaire, mais c'est pas du tout le même produit, là. Il faut comparer les produits. Le produit d'une bibliothèque scolaire, c'est plus un centre de référence qu'une bibliothèque publique. Puis il y a des périodes de la journée, c'est très difficile. Puis au niveau des horaires, nous, à 8 heures le matin, c'est pas nécessaire, mais eux, c'est essentiel. Donc là, on paie pour des extras de plage horaire. L'important à la base, c'est de s'assurer de la capacité de payer de la Ville. Et sur ce point-là, je ne me souviens pas si c'est vous ou le directeur général qui nous disait qu'il y a d'autres emprunts qui viennent à échéance, donc qui libèrent la marge de manœuvre nécessaire pour ce... Oui, ça prend une analyse beaucoup plus approfondie pour être capable de dire on a le moyen ou on n'a pas le moyen, là. Quand on nous dit qu'il va y avoir des augmentations de taxes, pas nécessairement d'augmentation. Il n'y aura pas d'augmentation de taxes liées à la bibliothèque. Ça dépend comment on gère les revenus et les dépenses. À ce moment-là, les coûts de fonctionnement, on dit que c'est aux environs entre 140 000 $ par année. Et ça va faire comme on fait avec d'autres organismes, comme on fait avec le club de natation, le hockey mineur ou tout ça. On dit à un moment donné, c'est ça l'argent qu'on a à vous offrir. On le fait aussi avec le Carrefour de l'accordéon, on le fait avec différents organismes. Et on réussit à gérer notre patrimoine. Nous, on est persuadés que dans le cas présent, dans le montage, vu qu'il y avait une bâtisse qui se additionnait et qui amenait une source de taxes qui était absente auparavant, on se dit, cette source-là ne demande pas plus de dépenses à la Ville, donc c'est quasiment des revenus nets. On peut les associer à nos dépenses, tout simplement, et à ce moment-là, ça vient combler le vide qu'on avait créé. Puis, il y a une semaine, on vient d'emprunter 3,8 millions sur le marché pour une dette qui était à refinancer au bout de 5 ans. On vient de le refinancer à 2,67. Si cette dette-là, en moyenne, était à 5 %, ça vient de libérer une marge de manœuvre pour emprunter d'autres choses. Vous savez, c'est tout un jeu d'échecs. Parce que dans le fond, le rôle d'une ville, c'est d'équilibrer ses dépenses et ses revenus. C'est pas nécessairement de créer des profits ou de créer des dettes. C'est d'équilibrer les dépenses. Non, on n'est pas là pour faire on n'est pas là pour faire des profits. Ça. Mais on s'organise toujours d'avoir un surplus pour pas être obligé de retourner vers les citoyens avec une taxe spéciale quand il arrive un événement comme Irène ou autre. Mais il faut avoir des réserves, ça c'est tout à fait logique. Puis c'est logique qu'on prévoit des réserves pour le système de pompage, les bassins, tout ça. Il y a des réserves de prévues dans plusieurs domaines, mais ça c'est pour assurer les citoyens de demain qui n'auront pas à payer la facture d'hier parce que chacun d'hier a remis un petit montant régulièrement jusqu'à la période du nettoyage, si ça se fait dans 10 ans. Mais ce sera les citoyens de ces 10 ans-là qui paieront le nettoyage et non pas les citoyens de la 10e année. Donc, c'est toute une mécanique administrative. Et soyez assurés, au conseil municipal, on essaie de gérer et on gère la ville comme une entreprise privée. L'entreprise privée, quand elle a des revenus, elle peut s'associer des dépenses. Mais quand elle n'a pas de revenus, c'est pas compliqué qu'on doit prendre des décisions de rationalisation. C'est la même chose pour une ville. Mais ce qui est important pour une ville, c'est de garder son patrimoine en bonne condition. Moi, je peux vous assurer que l'ensemble du patrimoine de la ville n'a jamais été aussi en bonne condition. Puis, est-ce que les gens ont eu des augmentations exceptionnelles de taxes? Non, ça n'a jamais dépassé le coût de la vie.
Mais, par ailleurs, il y a eu des développements qui se sont faits, que ce soit GES-10, l'hôpital qui a réadditionné 25 millions, la tôlerie qui a été réadditionnée à l'école secondaire, des quartiers résidentiels nouveaux qui amènent des taxes nouvelles, et etc. Si on augmente nos revenus, et si à ce moment-là, on peut se permettre peut-être de penser à faire des projets porteurs pour le futur, parce qu'une bibliothèque, les gens disent que c'est pas nécessaire. Ben moi, j'habitais à Charlebourg, puis on décide de déménager à Montmagny, puis on me dit où est la bibliothèque, puis j'envoie dans la bibliothèque actuelle. Je suis pas sûr qu'ils vont décider de rester à Montmagny, ils vont peut-être aller rester en périphérie, parce qu'ils vont se dire, ben, ça n'a pas de bon sens. Les gens qui viennent des autres villes là, ont vécu avec des bibliothèques municipales bien structurées. Si on veut accueillir des gens de ces gens-là, il faut être capable de les offrir un produit équivalent. Mais en premier lieu, il faut être capable d'offrir un produit à nos jeunes Manimontois et à nos personnes plus âgées, toute la gamme, parce que quand on regarde les statistiques à Montmagny, si on prend le salaire moyen, on est peut-être les plus bas dans, je veux dire, Appalaches. Le taux de scolarité est le plus bas. Mais moi, je me dis, il faut reprendre ça à la base. Puis souvent, en 0,5 ans, on a beaucoup d'influence sur le futur des gens. Ça fait que c'est à ce moment-là qu'on doit organiser des petites cliniques, des activités le samedi, des lectures bout de chou, initiation à la peinture et toutes sortes de petites choses pour faire découvrir aux gens qui peuvent avoir des talents autres. On peut avoir des talents sportifs, mais on peut avoir des talents qui sont autres. Puis quand je regarde Baie-Saint-Paul, ils ont eu de la difficulté à mettre en place leur bibliothèque. Et Baie-Saint-Paul, c'est un tourisme de culture qu'il y a chez eux. Donc, c'est important d'axer un peu là-dessus aussi, parce qu'on vient balancer les deux secteurs d'activité. On ne peut pas polariser sur un puis oublier l'autre. Ça ne pourra pas fonctionner. Non, on peut pas être juste sport comme on peut pas être juste culture. Oui, mais au niveau sportif, je pense qu'à Montmagny, les gens, des fois, disent que les taxes sont un petit peu plus chères. Oui, peut-être, mais peut-être que l'accès au plateau sportif est pas mal plus facile. Les coûts sont nettement avantageux. Mais si on décide de donner plus accès au terrain de soccer, là, t'as pas besoin d'être riche pour aller jouer au soccer. On s'est organisé de mettre le taux le plus bas possible. On rentre pratiquement même pas dans nos coûts. Mais qu'est-ce qu'on voulait du terrain de soccer? C'est de le voir habité par des jeunes qui couraient dessus. On le voir habité par des gens qui prennent l'air. C'est ce qu'on voulait avec le plateau sportif. L'aréna, c'est pareil, c'est accessible. Des fois, il y a des villes qui sont en grande expansion, mais les gens qui y arrivent ont de la difficulté d'avoir des services parce que les services sont congestionnés. C'est un problème de croissance. Donc, pour le moment, nous, peut-être qu'au niveau de l'aréna, s'il y avait 2 glaces, ça serait plus facile. Mais il y aurait une glace qui aurait 40% du temps de libre. L'utilisation qu'on devra payer, puis personne n'utiliserait. Ben, merci beaucoup, M. Desrosiers. Ça fait plaisir, puis on est très zen avec ça, mais excepté, c'est un processus qu'on n'a pas vécu depuis 46 ans. On se sentait pas obligé de le vivre non plus, parce que nous, on croyait qu'on travaillait sur un dossier depuis 6, 7, 8 ans, puis que 2 autres conseils avaient travaillé avant nous avec des études de spécialistes. Donc, on croyait qu'on était en voiture et bien assis. Puis quand on dit que 4,6 millions, c'est trop cher, mais sur quelle base ils peuvent dire que c'est trop cher quand le ministère de la Culture nous amène à un budget de la sorte, parce qu'eux, ils veulent être sûrs qu'on va rentrer dans notre budget, puis c'est un maximum à emprunter. C'est pas une obligation d'emprunter. Le financement du 4,6 millions va se faire à la fin du projet, quand tout aura été ficelé, puis qu'on dit ça coûte... C'est un plafond d'emprunt. Ça coûte 4 125 300. On va emprunter 4 125 300. Le résiduel, on n'a pas le droit de l'emprunter et de faire d'autres choses avec. Non, ben excellent. Donc, le 2 décembre. Malheureusement, mais ce que je dois dire aux citoyens, maintenant, c'est votre décision. Ça a été voulu comme ça. Ça devient votre décision. Mais je pense que vous devez vous faire un devoir de mettre ça à votre agenda le 2 décembre ou la 25, la date précédente. Parce que Montmagny ne peut pas passer. Refuser une subvention d'1,2 million au ministère de la Culture, quand des gens travaillent, on perdrait un petit peu notre crédibilité, j'ai l'impression. Mais si les gens veulent réellement une bibliothèque, ça va être leur décision. Et nous, on va respecter la décision. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est que ça soit très positif.
On ne peut pas souhaiter l'inverse. Ça fait 3 conseils municipaux qui travaillent là-dessus et qui pensent que c'est un secteur essentiel au développement d'une communauté. Alors, ça va prendre un bon taux de participation aussi. Oui. On ne peut pas arriver et avoir 500 personnes qui viennent voter oui, puis avoir 10 personnes qui votent non. Je pense que ça serait pas, on serait pas très heureux. On va être très heureux si le taux de participation est très élevé, que les gens se manifestent, puis qu'ils prennent une décision éclairée. Puis je pense que ça fait 50 ans qu'on attend après la décision. Je pense que c'est le temps d'en prendre une positive pour le développement de notre communauté. Puis quand on pense à nos petits-enfants, je pense que si on pense à nos petits-enfants, on devrait répondre oui rapidement. Merci, M. Desrosiers. Merci beaucoup. À mardi prochain. Depuis 1965, Matelas Condor de Cap-Sétignas vous offre des matelas sur mesure pour votre confort. Que ce soit pour la maison, le chalet, le VR ou votre bateau, pensez matelas.